Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, je vous présente le Macallan, un whisky québécois fait par la distillerie Macallan, qui se trouve être la compagnie derrière aussi Saint-Ambroise, la brasserie Saint-Ambroise. Euh, Ça fait quand même pas longtemps que c'est sur les tablettes, donc j'étais bien content là, de me procurer ça au début. Puis en fait, j'ai vu une publicité sur Facebook de ce whisky-là, je le connaissais pas, fait que ça a vraiment piqué ma curiosité. Whisky quand même d'entrée de gamme au niveau du prix, 77 $ et quelques, disponible en SAQ. Donc, je voulais vous en faire part pour que vous ayez une bonne idée de ce que va ressembler le spiritueux si jamais vous l'achetez, ce bon whisky. J'ai eu la chance d'avoir une petite conversation avec les gens de la distillerie qui m'ont expliqué euh, comment il a été fait, comment il a été élaboré, puis c'est quoi le mash bill, puis le vieillissement, tout ça. Quand même assez intéressant. Donc, c'est un whisky 40% d'alcool, distillé en petite cuvée. Il est marqué Small Pot Distill. Small Pot Distill, je trouve que ça se traduit distillé en pot still, en alambic, là, le style pot still, mais en français, ils disent en petit lot. Fait que c'est un peu mêlant. Donc, je sais pas si c'est vraiment fait en alambic traditionnel de style pot still, comme mettons en Écosse, ou comme beaucoup de distilleries américaines, ou si c'est dans l'alambic en colonne. L'alambic en colonne, c'est vraiment différent. On distille plusieurs fois dans la même passe. En tout cas, j'essaie de vous vulgariser ça, mais bref, on purifie beaucoup le distillat quand il sort d'un alambic en colonne pour faire comme... c'est le même genre d'alambic en colonne qu'on va utiliser pour faire de la vodka, par exemple. Et il y en a qui s'en servent pour faire du whisky aussi. Fait qu'il y a moyen de garder quand même un certain caractère, puis pas trop purifier. Dans ce cas-ci, je sais pas. Donc, c'est difficile à dire. Les gens de la distillerie m'ont expliqué un peu au niveau du mash bill, qu'est-ce que ça a été fait. Donc, du maïs du centre du Québec, avec de l'orge des prairies canadiennes, une touche de malt chocolaté dedans aussi. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres choses? Du seigle, l'orge des prairies canadiennes, du seigle torréfié. Je pense qu'aussi une levure produite localement, ce qui est très bien, c'est comme le fun. C'est rare qu'on parle des levures. La levure est super importante pour le profil que ça va donner lors de la fermentation. Et une eau distillée sur place, donc une eau très neutre. Quand on distille de l'eau, l'eau est pratiquement pure. Euh, Ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ont fait des mash bills indépendants, donc le seigle, le maïs, l'orge, tout ça, en petits lots. Ils ont fait distiller ça séparément, vieillir séparément, pour construire après ça le whisky Macallan. Donc, c'est un peu une façon que les Américains, que les Canadiens ont, puis les Américains pensent qu'on distille tout de cette façon-là au Canada, puis c'est pas vraiment vrai, mais c'est ça. C'est une façon très canadienne de faire maturer tous les produits différemment, tous les whiskies de céréales différentes pour faire un assemblage par après. Il y a des grosses distilleries comme ceux qui font les produits JP Wiser, Canadian Club, tout ça, qui font ce process-là. Dans les distilleries un peu plus artisanales, souvent, c'est moins vu, ça va arriver, là, mais c'est juste souvent on fait un mash bill, un peu comme à l'américaine. On fait un mash bill, on mélange maïs, orge, seigle, blé, peu importe, les céréales. On fait fermenter ça ensemble, on distille ça et on fait vieillir ça ensemble. Là, ça nous donne une belle latitude pour faire un assemblage à notre goût avec les différents profils des différents whiskies de céréales pour construire le produit final. Super intéressant comme façon de faire. Donc, on a deux types de fûts. Grosso modo, le whisky de maïs se vieillit dans des fûts de ex-bourbon de premier remplissage. Et toutes les autres céréales, comme le seigle puis l'orge, je crois, qui ont été vieillis en fût de chêne neuf. Donc, le fût de chêne neuf va donner un peu plus de caractère boisé. Ex-bourbon, souvent, c'est vanille. Souvent, on a des beaux fruits, des belles agrumes, tout ça. Fait que, bref, il y a moyen de jouer ensuite avec ces beaux résultats-là pour construire quelque chose de très bien. Comment ça se traduit dans le verre? Ben, on a un whisky en prédominance de céréales. Euh, Tout d'abord, là, la première chose que j'ai pu sentir, c'est une petite effluve métallique, une espèce de petite vanille ou fruits métalliques. Il y a le petit côté métallique qui me font soupçonner un alambic en colonne, mais là, je peux me tromper parce que c'est comme un assemblage différent que ce que je suis habitué. Fait que j'étais un peu en dehors de ma zone de confort là, pour déceler des notes, là, mais quand même, j'ai une petite note métallique.
Et quand une fois qu'on passe derrière cette petite note métallique-là, il y a des belles céréales. Il y a un peu de fruits aussi. Puis là, on est dans les fruits. Euh, je vais appeler ça des fruits sombres, là. C'est des fruits comme, mettons, dattes, figues, voire même un peu prunes. Quand on plonge plus, là, on va avoir un peu plus d'agrumes, puis un peu des fruits un peu plus vifs. Il y a une petite vivacité, là. Tu sais, c'est un petit peu acidulé au nez, puis il y a une petite jeunesse, peut-être, là. Il y a un petit quelque chose de vif, d'un peu plus tranchant. Mais c'est vraiment juste, il faut juste passer la barrière du petit côté métallique pour que tout le reste se dévoile. Il y a beaucoup de de beaux sucres aussi. J'ai comme un peu sucre d'orge, sirop de maïs. Il y a un peu de chêne aussi. C'est comme si c'était un chêne encore vert, un chêne encore plein de sève. Une petite pleure de pomme. Je creuse, là, tu sais, je vois derrière. En fait, vraiment, en premier plan, le petit côté métallique. Après ça, on a des céréales, une belle céréale, un petit peu grillée. Ensuite, on a vraiment les fruits que je disais plus sombres. Ensuite, on a un peu fruits un peu plus vifs, comme quasiment agrumes ou pommes. Mais c'est des légers agrumes. Après ça, c'est ça, le petit chêne un petit peu humide derrière. Fait que c'est un peu comment il se dévoile. Le nez, je trouve, quand même intéressant. Pour, tu sais, pour un whisky, c'est pas un whisky très cher. Puis le nez est le fun. Là. C'est juste la petite note métallique. Et puis c'est pas tant désagréable, c'est juste que moi je la reconnais. Et puis cette note-là qu'il faut que je passe en arrière là, pour vraiment creuser puis l'apprivoiser. Mais même là, à force de venir dedans, je ne l'ai plus cette note-là. Puis c'est plus les céréales en premier plan. Fait que c'est un nez presque équilibré. C'est juste parce que les. Ben, c'est un nez équilibré quand même. Parce qu'il y a pas mal de tout. Je suis un peu surpris de la couleur. Il y a pas de. C'est couleur naturelle là, qu'ils m'ont dit. Et puis, vu que j'avais le fût de chêne neuf dans la description, je suis un peu surpris que la couleur soit plus chardonnay, paille, comme ça. Mais c'est pas grave, là, la couleur, ça veut rien dire. Là. Bref, un nez que moi j'aime bien. Maintenant, on plonge. Santé. En bouche, on a encore le petit côté métallique, mais il y a un petit côté. Il parlait de torréfaction, là, d'un peu de. Euh, mon Dieu, je vais juste aller prendre les bons termes, là, mais il y avait aussi une touche de malt chocolaté du Royaume-Uni. Je le sens, là, le goûte plutôt, là, je le décèle un petit peu en bouche. Là, on a une petite pointe de torréfaction ou de petit chocolat là, tout discret. Mm. Cette pointe-là s'ajoute quand même assez bien aux céréales. Donc, on a une bonne dose de céréales avec la vanille. Le petit côté métallique se déguise dans la vanille métallique. Il y a une drôle d'amertume, voire de l'astringence, qui est un peu un mélange d'amertume d'agrumes puis d'amertume boisée. Mais il y a beaucoup de céréales là-dedans, fait que l'amertume, elle se dilue quand même assez bien. On a le côté sucré, rond, vanille, avec sucre d'orge, sirop de maïs, qui est pas mal là aussi, puis qui vient arrondir quand même tout ça, malgré la petite vivacité et la petite jeunesse. C'est plus en arrière-bouche qu'on va avoir la petite vivacité, là, le petit côté tranchant, mais c'est quand même assez bien intégré avec la rondeur. Il y a un peu d'épices à gâteau là-dedans, un petit peu. Fait que, tu sais, le petit côté seigle ressort souvent avec des épices. Côté sucre à glaçage. Euh, c'est un whisky presque délicat. Tu sais, le nez était pas trop robuste, puis était quand même complexe puis équilibré, mais pas très doux, mais quand même soft un peu. Au palais, c'est plutôt délicat. Je sais pas. J'ai déjà goûté des whiskies beaucoup plus délicats que ça, mais on n'est pas dans un whisky robuste, on n'est pas dans un whisky qui est rough. Euh, juste pour vous donner un exemple, mettons du Canadian Club, quand on le prend pur comme ça, c'est un whisky canadien qui a quand même une espèce de robustesse bizarre qui sort mais sans ce whisky-là, c'est un peu plus. La Macallan, on est plus dans l'équilibre, un peu plus dans la délicatesse. On est. C'est vraiment un amalgame de céréales avec toutes les sortes de sucres qui relient aux céréales, le sirop de maïs, le sucre d'orge, voire même un petit peu de caramel, mais caramel très, très, très léger avec la vanille au travers de ça. Les fruits sont un peu moins présents qu'on est, mais sont là en arrière-plan. Je dirais qu'on a un peu
un carré aux dattes, là, un petit dessert carré aux dattes en bouche, là, ça correspondrait un peu à l'expérience, avec une petite touche d'agrumes, une touche de pomme au travers de ça. Là. Croustade aux pommes, il n'y a pas assez de pommes que ce soit une croustade aux pommes. C'est pour ça que je dis vraiment carré aux dattes, mais il y a comme si on avait un petit peu de fruits un peu plus acidulés au travers de ça. Fait que, bref, très belle expérience pour un whisky québécois qui est arrivé par surprise, en tout cas pour moi. Bien content de voir ça. C'est un whisky pas cher quand même. Fait que je trouve que pour le prix, hyper honnête, le price point est bon. Faut pas s'attendre à une licorne. On vise moi personnellement, je trouve que ça se positionne dans les marchés des gros whisky de masse, mais est un peu meilleur que les gros whisky de masse. Tu sais, du JP Wiser, il est moins cher que ça, mais il est vraiment de moins bonne qualité aussi. Le Canadian Club aussi, on dirait qu'on a une moins belle expérience, tandis que le McCausland est comme un peu mieux. Il rivaliserait avec le whisky du style Barry Caché, mais Barry Caché qui est fait par la compagnie Ongava, il n'est pas fait au Québec. C'est canadien, assemblé puis c'est embouteillé ici, mais c'est vraiment des produits de l'extérieur. Ça ici, complètement québécois. Fait que, bref, c'est ce que, selon moi, il brille juste à cause de ça. C'est fait par nous. Fait que, juste pour ça, ça vaut la peine. Le prix vraiment très bien, 67 vous vous trompez pas, c'est agréable. J'imagine en cocktail aussi. Je suis pas un grand fan de cocktail à la base de whisky, mais j'imagine que ça fait une belle base pour faire des whiskies. Parce qu'on reconnaît le whisky là-dedans. On n'est pas trop champ gauche, fait qu'on a la belle influence whisky, on l'a. C'est un produit qui est 100% whisky, mais d'un profil de whisky traditionnel, mais avec une belle twist, pas trop cher. Vraiment, ça arrive direct au bon moment. Ceux qui veulent remplacer un bourbon par un produit québécois, ça n'a pas exactement le même profil qu'un bourbon, parce que c'est carrément différent qu'un bourbon, mais très bon produit canadien, très bon whisky à prendre, pur comme ça. C'est quand même très bien pour 67 $. Santé!